par la souffrance qu'ils portaient parce qu'ils n'avaient pas fini leurs études secondaires. Ça m'a été une révélation. Je croyais qu'ils s'en excusaient, ils s'en foutaient comme bien d'autres choses. Au contraire, ils souffraient beaucoup. Présentement, c'est ça que je cherche en secondaire 5, parce que je suis Sicile, puis on peut pas aller bien loin sans ça. Fait que c'est le but visé pour commencer. Vous voudrez faire quoi dans la vie? Moi, je vais m'en aller cuisiner. Certains visent même l'université, bien qu'on encourage davantage le cheminement professionnel pour qu'ils puissent gagner leur vie le plus tôt possible. L'école Dauphine est bien particulière. Ici, l'encadrement est beaucoup plus souple que dans le système scolaire régulier. On tolère les baladeurs, les retards, les absences sans broncher. Et l'enseignement est individualisé. Le défi est de s'autodiscipliner. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu retournes à l'école? C'est que tu as oublié toutes les notions. C'est de tout réapprendre, là, les formules de mathématiques, de français. Les faire lever le matin, c'est le plus compliqué. C'est vraiment leur plus grande faiblesse, mais on comprend ça. Chacun son rythme de vie, ça se corrige, puis on travaille ça là, selon le temps qu'ils sont capables de nous donner. Le cheminement est d'ailleurs plus lent. Dans l'Ouest canadien pour traverser les Rocheuses. Cet été fort chargé commence cette fin de semaine avec entre autres une balade nocturne à bicyclette dans les rues de Québec. Des marginaux à vélo, vous risquez d'en voir plusieurs au cours de l'été. Et ça va commencer par un projet appelé le Challenge de l'Espoir. Donc, ça, c'est de Québec-Lac-Saint-Jean, Tour du Lac-Saint-Jean, 400 km, 7 jours, du 6 au 12 juillet. Une centaine de jeunes seront de ce voyage qui s'adresse en fait à toutes les personnes âgées de 14 à 20 ans qui n'ont rien à faire cet été. Mais si vous pensez que le Lac-Saint-Jean fait peur aux marginaux du Carré de Diouville, eh bien, détrompez-vous. On a fait 1000 km l'été passé de Québec-Percé, puis ça s'est bien fait. J'ai hâte en esprit d'aller faire du bicycle, puis tout m'entraîner, ça va être cool. Et ce n'est pas tout. 10 jeunes marginaux pourront même aller traverser les Rocheuses s'ils savent se démarquer et s'impliquer cet été. On est heureux cette année encore de s'associer à l'ensemble des jeunes de la rue. En effet, les policiers de Québec seront impliqués dans quelques-uns des nombreux projets destinés aux jeunes marginaux. Policiers et jeunes de la rue feront même équipe pour affronter les journalistes lors d'un match de basketball samedi prochain. Vous savez, à partir du moment où les jeunes s'aperçoivent et réalisent certaines problématiques vécues par les organisations policières, c'est peut-être plus facile de comprendre les gestes qui sont posés par les services policiers. L'été sera peut-être chargé pour les jeunes du Carré-Diouville, mais selon Luc Richer, c'est pour la bonne cause. On veut les faire réfléchir, on veut leur faire faire des efforts, on veut qu'ils puisent un peu à l'intérieur de leurs ressources. Ils ne sont pas habitués à faire des efforts, ces jeunes-là, et c'est regrettable. Moi, j'ai envie de les pousser un petit peu. Patricia, elle, pense que ce genre de projet peut faire la différence. On dit « Ah, je suis bonne à rien, je fais rien », mais là, en plus, si on fait le Lac-Saint-Jean, puis on y va jusqu'au bout, puis dans l'Ouest, on va dire « Crime, j'ai réussi à faire de quoi jusqu'au bout, et que je suis capable de tout faire ». Évidemment, confiance en elle. Elle a connu la rue et les problèmes qui viennent avec. J'avais pas d'endroit vraiment fixe où rester. Manger, c'était quelque chose que je me demandais à chaque jour, où est-ce que je vais aller manger. Mais à l'école de la rue, ils savaient, eux autres. Ils m'ont dit « Lâche pas, t'es capable ». C'est grâce à eux autres que je suis encore là, parce que si ce ne serait pas d'eux autres, je serais plus là pantoute. Ces remerciements chaleureux s'adressent aux responsables et aux enseignants de l'école de la rue, à la Maison Dauphine. Ici, depuis 3 ans, on nourrit à la fois l'estomac et l'esprit des jeunes en détresse. On parle de libération. Petit à petit, ces décrocheurs reviennent sur les bancs d'école, mais à leur propre rythme. Et ils n'ont rien à envier aux autres étudiants de leur âge. On peut dire que même dans l'ensemble, ils sont plus brillants, entre parenthèses. C'est pas quelque chose qu'ils cherchent à être, mais ils le sont. Ils ont un niveau d'intelligence, je dirais, plus élevé que la moyenne. En 3 ans, l'école de la rue a permis à 18 décrocheurs d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. J'ai pu à me casser la tête. Je travaille avec Motivation Jeunesse. Ça va bien dans ma vie. Le success story de cette école est souligné dans ce livre. Le message que veut faire passer l'auteur, c'est que ces jeunes ont le droit et sont capables de réussir. Et dans le respect de la réalité, et non pas d'abord exiger la discipline, d'abord exiger qu'ils s'habillent comme on veut, d'abord. C'est pas ça. Ce sont ces gens-là, comme ils sont, qui doivent finir leurs études. La Maison Dauphine a aussi permis de diminuer les tensions entre les banques de la ville et les forces policières. Ça nous a obligés à changer nos façons d'intervenir auprès des jeunes de la rue, en travaillant davantage en collaboration avec les travailleurs de rue et la Maison Dauphine. Il y en a encore qui souffrent, il y en a encore qui sont perdus. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important que l'école de la rue demeure et reste en vie.
Le succès de l'école de la rue revient aux instigateurs du projet, mais les applaudissements vont à ceux qui ont fait l'effort de s'en sortir. Éric Lévesque, TQS, Québec. Un autre très bon reportage sur mon Éric. Dites-moi, combien d'élèves actuellement dans cette école? Bien, on parle de 250 jeunes qui fréquentent la maison Dauphine quotidiennement, mais ceux qui étudient, qui sont sur les bancs de l'école de la rue, il y en a à peu près 38. En fait, il y en a 38 cette année. Ça fait 3 ans. La première année, ils en avaient 20, 27, maintenant 38. Le taux de diplomation, si on peut l'appeler ainsi, parce que c'est quand même assez long avant d'avoir un diplôme, parce qu'ils choisissent de fréquenter l'école au rythme qu'ils le désirent. C'est pour ça qu'ils avaient quitté l'école traditionnelle, entre guillemets, parce qu'ils n'aimaient pas d'être, si on peut dire, là, être dans un carcan. Donc, actuellement, il y en a 18 qui ont complété leur cours. Et parmi ces gens-là, il y en a 30 qui sont actuellement sur les bancs d'école. On ne sait pas à quel moment ils vont compléter. Mais chose certaine, c'est que ça risque d'augmenter dans les prochaines années. C'est de plus en plus populaire. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a la commission scolaire qui défraie le salaire des professeurs. Mais pour ce qui est de tout le reste, là, c'est vraiment les bonnes œuvres qui viennent en aide à la maison pour être en mesure de nourrir ces gens-là. Autant on les nourrit, comme on le disait dans le reportage, de nourriture, mais également au niveau de l'esprit, parce que c'est bien sûr important d'être sur les bancs d'école pour eux. C'est des débouchés. Il y en a même qui se retrouvent actuellement à l'université. Merci, Éric. Au revoir. Au revoir, à demain. Les sports. Tu viendrais? Veste, donc. Ben, une veste d'hiver. OK, oui. Ben, il faudrait que je le voie avant. Faut voir si t'es beau. Fernand, pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a aidé à pas mal à faire des demandes. Puis là, on était en demande de pardon, sûrement et tout. Là. Je vais checker ailleurs. Mais il m'a aussi aidé à faire une recherche, à retrouver mon père. Pour votre âge, vous êtes en forme pas mal. Très. D'ailleurs, tu viendras me suivre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben moi, je me suis fait voler, arnaquer, si on peut dire, par mon ancien concierge. Puis, ben là, c'est encore en cours, là. Les démarches sont pas terminées, mais je devrais me faire rembourser des choses de valeur qui m'ont été volées. Bonjour, Madame Desrosiers, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous? Vous connaissez M. Larouche? Oui. Au poste de police, j'y vais plus souvent parce que c'est là que se négocient les ententes de paiement des amendes imposées par le tribunal. Et c'est là aussi que commence le régime de travaux compensatoires. Hein, parce que le jeune qui ne peut pas payer, la personne démunie, et ça c'est dans le Code de procédure pénale du Québec, la personne démunie peut, par des travaux bénévoles, gratuits dans des organismes d'accueil, sur référence par un organisme justement de référence, ces jeunes-là peuvent s'acquitter de leurs dettes en faisant des heures de travaux compensatoires. Fernand m'a plutôt apporté un support. Là, il ne m'a pas jugé. C'est ça, il a écouté mon point de vue, contrairement à d'autres personnes, peut-être. C'est une personne ouverte qui va entendre, il va t'écouter, il va t'entendre, il m'a fait part de sa vie aussi. T'sais. On m'a foutu dehors d'un collège ou deux, à Sainte-Anne-de-Beaupré, de grands séminaires, parce que j'ai porté la soutane pendant 1 an. À l'université, j'ai failli être mis à la porte, parce qu'on contestait, nous aussi, à notre époque, c'était la fin du régime Duplessis. Et alors, nous avions, comme étudiants, des demandes à formuler, puis on le faisait un peu, non pas violemment, mais avec un peu de... comme trouve le fait, on arrivait, on leur apportait des problèmes qui n'étaient pas toujours bien vus de la société, comme maintenant. Comme maintenant. Les petites peccadilles de nos jeunes sur la rue, dans la rue, ne me scandalise guère, c'est que j'ai connu aussi pire, sinon pire, à mon époque. J'étais pas tout seul, d'ailleurs. Il y a bien des hommes notables maintenant, beaucoup plus connus et notables que moi, qui faisaient partie aussi de ces contestataires-là. Ils se sont rangés maintenant. Ben moi, je trouve que Fernand, c'est ça, c'est en tout cas la meilleure personne qui pourrait pas être là pour nous autres, parce que on peut pas essayer d'en passer une vite. C'est comme la manière où ce que lui va faire ça, il faut que ça soit vrai. Si on veut contester un ticket, il faut que ça soit la vérité qu'on dise. C'est quelqu'un qui est comme honnête, intègre, fait que il est là pour m'aider, mais en même temps, il m'encouragera pas à me parjurer.
ce qui est important pareil, parce qu'il est là pour que la justice elle soit faite, mais il n'ira pas au-delà de la justice. Moi, j'étais intégré dans une société bourgeoise, d'avocats, etc. Mais maintenant, je vois l'autre partie. Et je m'aperçois qu'autant on a tendance à condamner ces jeunes-là parfois, autant eux ont des raisons de récriminer contre cette oppression et qu'ils sentent véritablement, qui n'est peut-être pas si grave qu'ils le croient, mais qui existe et qui, pour eux, est là. Et qu'il faut combattre.